de klaxon, dépassements inopinés, injures, c'est dans ce brouhaha que les usagers de la route tentent de se frayer un chemin dans la capitale économique ivoirienne où circuler devient de plus en plus problématique du fait de la fréquence des embouteillages au quotidien. Tous les jours, à l'exception du dimanche, les Abidjanais sont obligés d'affronter les embouteillages monstres de la capitale. C'est dans une bataille quotidienne contre les bouchons et les civismes total que les usagers de la route tentent de se rendre au travail ou de rentrer le soir à la maison après une dure journée. Les embouteillages à Abidjan, quelle solution? C'est notre sujet du jour. Et pour en parler, nous sommes en compagnie de M. Barthélémy Kwame. Il est le directeur général d'ActuRoute, une entreprise spécialisée dans les informations routières. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, M. Barthélémy, selon vous, qu'est-ce qui provoque les embouteillages aujourd'hui à Abidjan? Les embouteillages sont dus à plusieurs facteurs. Il y a l'état de la route, nous avons aussi les conditions du trafic, nous avons les différents événements qui peuvent survenir sur la route, comme des accidents, des pannes de véhicules ou des manifestations sur la route. Il peut y avoir une caravane sur la route donc, qui va donc créer une congestion du trafic. On a aussi les conditions atmosphériques ou climatiques, voilà, les conditions climatiques. Les conditions climatiques, selon qu'il pleut ou que le temps est sec, voilà, on peut avoir aussi des bouchons parce que cela ça va se combiner un peu avec l'état de la route. Si vous avez une route qui est un peu boueuse ou une route qui retient de l'eau quand il va pleuvoir, il est clair que les automobilistes vont chercher à dévier les flaques d'eau, les retenues d'eau, et donc du coup on va avoir des embouteillages. Et puis il y a aussi la densité du trafic. La densité du trafic, c'est quoi? Et vous savez, une route est construite pour un trafic donné. On se dit, par exemple, 2000 véhicules doivent circuler sur la route. La route est dimensionnée pour que ce soit 2000 véhicules par jour. Mais on a des routes où le trafic initial est débordé. Est débordé tout simplement peut-être parce que il y a plus d'automobilistes que ce qui était prévu. Donc du coup, ça va créer aussi un bouchon. Après, il y a des événements aussi qui ont lieu. Vous imaginez un événement qui a lieu à proximité d'une voie et que les participants sont véhiculés, vont venir parquer le véhicule parce qu'il n'y a pas de parking bien rangé à Abidjan comme dans des métropoles occidentales ou même des pays du monde arabe, et donc les gens vont parquer sur une partie de la chaussée et de sorte que la chaussée devient rétrécie. Du coup, ça peut créer aussi des bouchons. Donc, c'est plusieurs facteurs qui peuvent être pris individuellement, qui vont créer des bouchons ou qui peuvent être combinés, qui créent donc des bouchons. Alors, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère des Transports, avait interdit les véhicules gros calibre de circuler avant 9 heures. Est-ce parce qu'ils contribuent à ces embouteillages? Ouais, en fait, comme je parlais tantôt de différents facteurs, oui, les gros porteurs ou les gros camions, comme on les appelle, les véhicules poids lourds, je crois que c'est l'expression plus ou moins appropriée, les véhicules poids lourds sont l'un des éléments qui font qu'il peut y avoir des bouchons. Mais attention, ce n'est pas parce que les véhicules poids lourds circulent qu'il y a des bouchons. Mais il y a quand même des ralentissements, voilà. Oui, des ralentissements peut-être parce que leur vitesse n'est pas celle des autres. Mais en même temps, il faut comprendre que nos routes sont construites avec, normalement, à la livraison, une vitesse de circulation. Si vous prenez par exemple le pont HKB, la vitesse est limitée à 70 km/h. Maintenant, dans la pratique, vous allez voir des automobilistes qui vont rouler à 120, à 220, surtout quand c'est la nuit. Il y en a même qui vont chercher à tutoyer, je ne dirais pas 300 km à l'heure, mais quand vous voyez des gens décoller, souvent sur des voies dégagées la nuit, ça vous fait peur. Pour vous dire que la route, normalement, elle est
elle est dimensionnée. Elle est livrée avec une consigne d'utilisation. Et l'une des consignes d'utilisation qui s'exprime par des panneaux, c'est la limitation de la vitesse. On vous dit cette voie-là, c'est 70 km par heure, mais les usagers en général vont vouloir dépasser. Donc le gros camion, je ne pense pas que ce qu'on appelle le gros camion ou les véhicules poids lourds dépassent, ne s'inscrivent pas dans ça. Après, il est clair que ça peut créer un encombrement parce que ces types de véhicules-là, quand ils sont nombreux sur la route, ça peut créer un encombrement. On leur reproche souvent de ne pas aller vite, c'est de ralentir le trafic. Ah oui, c'est ce que j'expliquais tantôt. Ils ne vont pas vite au goût des gens, mais est-ce qu'ils ne vont pas vite selon les prescriptions de la route, des signalisations qui sont placées là où, en tout cas, il y en a sur la voie. Maintenant, il se trouve que ces véhicules-là, effectivement, le ministère des Transports a tenté de réglementer un peu. Le vrai problème de ces véhicules, c'est que souvent, ils sont en mauvais état. Ils sont surchargés et ils sont en mauvais état. Et là, je n'ai pas parlé de ces choses, je vais vous parler de plusieurs facteurs. Il y a aussi la surcharge des véhicules. Quand un véhicule est surchargé, il est clair qu'il ne peut pas rouler à une allure normale. Et donc, ces véhicules qui sont surchargés, qui ne sont pas en bon état, qui vont caler par exemple au niveau de la rivière du Banco, sur l'autoroute du Nord, entre Yopougon et Adjamé, il est clair que ça va créer un bouchon. Donc le ministère des Transports a pensé réglementer la situation en trouvant, ne voyez pas ça comme une interdiction de circuler, mais c'est plutôt un aménagement horaire pour que ces véhicules puissent circuler à des heures où le trafic est moins dense, de sorte que tout le monde puisse y trouver son compte. D'accord. Ouais. Abidjan, on le sait, est doté de 3 ponts. Il y a les ponts Félix Houphouët-Boigny, le pont de Gaulle, le dernier pont Henri Konan Bédié. Il y a même un 4e en cours de construction. Il y a un 5e qui devrait être lancé bientôt. Est-ce que la construction de ces infrastructures est une solution importante à cette question des embouteillages? Oui, ça fait partie de la solution. Oui, effectivement, parce que tout à l'heure, je vous parlais d'une voie qui est conçue par exemple pour 2000 véhicules. Ou pour 2000 véhicules qui doivent circuler, un trafic de 2000 véhicules par jour. Mais si vous avez une voie qui est empruntée par 4000 véhicules, ça dit 2 fois. Ça veut dire qu'il vous faut une autre voie. Il vous faut une autre voie. Donc, plus on va construire des infrastructures, plus on va multiplier donc, le nombre de voies, le nombre d'espaces dédiés aux véhicules. Mais attention, ce n'est pas la solution définitive. Ce n'est qu'une solution. Parce que non seulement plus vous multipliez les voies, des gens aussi qui voient qu'il y a de l'espace, il y a des gens par exemple qui ont des véhicules mais qui ne vont pas rouler parce qu'ils ont peur des embouteillages. Donc ceux-là vont se remettre dans la circulation. Mais l'incivisme est aussi un facteur? Si. On pourra peut-être y revenir, mais l'incivisme fait partie des facteurs. Parce que là où il ne faut pas dépasser, si vous dépassez, vous pouvez créer un accident, vous pouvez créer une panne, vous pouvez créer un obstacle. Vous voyez des gens qui vont circuler sur le trottoir, mais quand vous circulez sur le trottoir, le problème c'est qu'à un moment donné, vous êtes obligé de revenir dans la file sur la chaussée. Et ça aussi, ça va créer des bouchons. Alors, quelle solution aujourd'hui pour régler cette sempiternelle question des embouteillages à Abidjan? Est-ce qu'il y a une ville au monde, une métropole au monde qui n'a pas d'embouteillage? Je ne crois pas. Mais on peut quand même baliser les choses, voilà. Je ne crois pas. Mais aujourd'hui, on a tous les outils nécessaires. Peut-être qu'on en parlera, mais on a tous les outils nécessaires pour dompter les embouteillages, pour mieux les gérer, pour mieux gérer donc cette situation. Quelle solution il faut faire? C'est une combinaison de choses qu'il faut faire. Tout à l'heure, on parlait donc de la construction des infrastructures. Effectivement, il faut construire les infrastructures. Et je pense que depuis 2011, la Côte d'Ivoire a fait vraiment des efforts pour doter le pays, et notamment Abidjan, d'infrastructures qui permettent donc de donner cette opportunité-là de décongestionner un peu le trafic. Vous avez cité le pont Henri Konan Bédié, qui est une des très bonnes réussites
de ce que la Côte d'Ivoire sait faire en matière d'infrastructure. Mais ce n'est pas tout. C'est pas tout. Il faut aussi trouver le moyen de discipliner les usagers sur la route. Je parlais de la limitation de vitesse. Quand vous dites la vitesse est limitée à 70 km/h, il faut que ça soit respecté. Il faut aussi pouvoir entretenir la route. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle l'entretien routier. Là, une route, c'est comme un être vivant. On l'a construit, on l'a fait naître. Il faut l'entretenir et après chercher à la développer. Merci encore. Merci Barthélémy. Monsieur Barthélémy, merci pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'ActuRoute et nous parlions avec vous des embouteillages à Abidjan. Oui. Voilà. C'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Merci à tous de nous avoir suivis et continuez de vous informer sur Midi 1.